Depuis hier, la Russie est plongée dans une crise financière. Le cours du rouble s'est effondré. La bourse de Moscou n'a pas pu ouvrir de toute la journée. Dans la foulée des sanctions infligées notamment par l'Europe, est-ce qu'elles ont atteint leur but? Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie Avec ou à Vladimir Poutine? la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Nous avons donc préparé un train de sanctions qui sont en cours d'examen actuellement. Je pense qu'on aura les propositions de la Commission européenne ce matin. J'ai eu hier très longuement au téléphone la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour préparer, si nécessaire, un nouveau renforcement des sanctions économiques et financières. Nous aurons une réunion du G7 cet après-midi sur le sujet et j'ai convoqué également demain une réunion des ministres des Finances européens pour m'assurer de la bonne exécution de ces sanctions. Elles doivent frapper vite, elles doivent frapper fort et on en voit, comme vous l'avez dit, déjà les effets. Le rouble s'est effondré de 30%. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Et puis la Banque centrale n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt de 10 à 20%, ce qui veut dire que les entreprises ne pourront pas emprunter, sauf à des taux très élevés, pour investir et pour développer l'économie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.